Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on continue la série où l'on note la saison des clubs. Dans ce quatrième épisode, nous allons noter la saison de Liverpool. En rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, ici les résultats qu'il a réalisés, comment il a joué, c'est-à-dire bien ou mal, et enfin, on attribuera une note finale. Concernant les arrivées du côté de Liverpool, les Reds ont acheté pour 70 millions d'euros Dominique Szoboszlai, 42 millions d'euros Alexis McAllister, Ryan Gravenberch à 40 millions d'euros et enfin Wataru à 20 millions d'euros. Concernant les départs, Liverpool a vendu Fabinho pour 47 millions d'euros, Jordan Henderson pour un total de 14 millions d'euros, Roberto Firmino, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner sont quant à eux partis libres. Le bilan du mercato qu'on peut faire pour Liverpool, c'est que c'est un mercato surtout centré sur le milieu, qui était effectivement le poste où ils avaient le plus besoin de renouveau. Les points faibles ont donc été renforcés par des milieux complets et intéressants, d'autant plus qu'ils sont très jeunes. De plus, ils ont réussi à se débarrasser de certains joueurs vieillissants, avec parfois de l'argent en prime. C'est au final un mercato assez complet de Liverpool, qui a tout de même perdu beaucoup d'expérience, et qui en plus ne s'est renforcé qu'au milieu de terrain, en abandonnant les autres postes. L'objectif pour cette saison pour Liverpool était de contester le quatrième titre d'affilée en Première Ligue de City à tout prix. Cependant, l'objectif n'a pas été atteint malgré de bonnes performances durant tout le long de la saison. Les Reds ont vécu une panne en fin de saison qui les a fait chuter dans beaucoup de compétitions. La première compétition est la Carabao Cup, dans laquelle les Reds se sont d'abord débarrassés de Leicester au troisième tour sur le score de 3-1 pour faire face à Bournemouth en huitième. Ce match s'annonce plus compliqué que prévu pour eux car ils s'en sortent sur le score très court de 2-1. Cependant, en quart de finale, les Reds montrent de quel bout ils se chauffent et étriquent West Ham 5-1 pour enfin rallier les demi-finales. Fulham est l'adversaire de Liverpool en demi et pose énormément de problèmes à cette équipe qui s'impose seulement 2-1 à domicile à l'aller et obtient le match nul au retour, ce qui leur permet de se qualifier en finale où ils affrontent Chelsea dans une finale qui s'annonce des plus intenses et cette affiche tient ses promesses puisque Liverpool s'impose 1-0 dans un match magique qui est allé jusqu'aux prolongations. En FA Cup, les hommes de Jurgen Klopp ont connu un adversaire au premier tour plus que dur car c'est face à Arsenal qui sont opposés. Cependant, dans un match assez maîtrisé, les Reds s'imposent sur le score de 2-0. Le premier match était le plus dur car le second n'est qu'une formalité avec une simple victoire 5-2 face à Norwich. Le prochain tour n'est pas plus compliqué avec une victoire nette et sans bavure contre Southampton sur le score de 3-0. Le quart de finale, lui, sonne la fin du parcours de Liverpool dans cette compétition car il s'incline 4-3 face à Manchester United. En première ligue, Liverpool a longtemps lutté pour le titre et a également longtemps été sur la première place du podium. Ils arrivent soit à gagner les matchs avec maîtrise, soit alors à renverser les matchs avec souvent des buts marqués dans les dernières minutes. Cependant, c'est le temps qui a raison de Liverpool, car au fur et à mesure, ils ont eu de plus en plus de mal en championnat et de finir pour se contenter d'une troisième place. Enfin, pour finir, en Ligue Europa, les Reds étaient le grandissime favori et ont pourtant déçu. En phase de groupe, malgré deux défaites, ils finissent premiers du groupe et affrontent le Sparta Prague en huitième. Ces deux matchs sont une boucle avec deux victoires sur le score de 5-1 puis 6-1. Le quart de finale, lui, semble aussi bouclé. Cependant, avec une équipe B et un énorme manque de réussite, les Reds s'inclinent lourdement 3-0 à l'aller face à l'Atalanta et n'arrivent pas à remonter au retour avec une petite victoire 1-0, synonyme d'élimination. Concernant le jeu, Klopp et ses joueurs ont d'abord proposé un assez beau jeu au début de saison avec toujours des solutions même quand ils n'y arrivaient pas. Malheureusement, en fin de saison, ce jeu s'est dégradé et c'est l'une des raisons de leur mauvaise performance, notamment sur la fin de la saison. La note de la saison que j'attribue à Liverpool est un 11 sur 20. Au final, le bilan est plutôt triste pour Liverpool qui ne prend qu'un seul titre sur les 4 possibles, d'autant plus que c'est le moins important. Ils ont échoué dans leur mission de contrecarrer les plans de City et ont complètement failli en Ligue Europa avec une grosse dérive contre l'Atalanta. Cependant, ils vont quand même chercher une troisième place en Première Ligue et font donc leur retour en Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que si vous désirez découvrir les épisodes à l'avance, ils sont disponibles sur mon site qui est en description. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un like, à vous abonner et moi je vous dis tchuss.